Salut les guys. Alors aujourd'hui, j'ai passé la moto au banc d'essai. Il y avait journée porte ouverte à La Traîne, à la concession 2 roues. Et donc j'en ai profité, j'ai demandé à faire passer la moto au banc d'essai, ça m'a coûté 15 €. Tout simplement, 15 €. Et les résultats sont plutôt pas mal. Donc il y a eu 2 passages au banc. Il y a eu un passage au banc classique, sans AFR, etc. Et après, vu que l'opérateur, le technicien, il était quand même content du résultat, il m'a fait un deuxième passage au banc, et cette fois-ci avec l'AFR, parce qu'il pensait que la moto était trop riche, car elles sont quand même pas mal l'essence avec l'admission 57, etc. Donc je vais vous rappeler, avant de vous montrer les résultats, je vais vous rappeler ce que la moto a. Donc, double Accra complet, boîtier d'injection 57 mm de seconde génération, avec une boîte à air ouverte, filtre à air Aprilia Racing officiel, manchon d'admission d'air, ceux qui sont ici, de RSV 98-2000, donc c'est ceux qui sont totalement libérés, un petit embrayage Barnett là-dedans, histoire de bien coller, et une cartographie Gabbro Racing Team Fiona V4. Donc une bonne petite prépa, rien de très compliqué, une prépa assez basique on va dire d'ailleurs, parce que bon, beaucoup de gens ont cette prépa déjà. Ensuite j'ai des bougies iridium DCPR9EIX normalement, avec les antiparasites NGK Racing, les rouges en 8 mm de diamètre. Et puis c'est tout. Voilà, tout simplement une petite prépa, tout ce qu'il y a de bien. Elle a 130 000 km. C'est approximatif parce que j'en suis au 3e compteur. Donc normalement elle a 130 000 km, ça se trouve elle a un poil plus. Mais dans tous les cas, c'est une moto qui est quand même, qui a toujours bien roulé, elle est toujours sollicitée. Je la laisse pas se reposer. On peut voir ici que j'ai mon petit capot carbone officiel qui est arrivé. Ça c'est plutôt pas mal, je suis content. Et puis voilà, alors on va passer directement au premier passage. Alors pour le premier passage au banc, vous allez avoir la petite image sur la vidéo. Premier passage au banc, donc pour 21 degrés extérieur. Au Villebrequin, elle a sorti 134,2 chevaux avec 11,1 mètres-kg de couple. Et le couple était à 6587 tours. À 6500, donc c'est-à-dire juste après le petit trou qu'on a tous. Le maximum de couple, et la puissance, elle, a été donnée à 9700 tours minute. Donc normalement j'ai le rupteur qui est à 10 000, entre 10 000 et 10 500. Donc on est plutôt pas mal. Après, au niveau de la jante, donc il faut savoir qu'entre le Villebrequin et la jante, le technicien m'a expliqué qu'il y avait une perte minimum de 20%, ce que je n'ai pas. J'ai moins de 20% de perte de puissance. Donc là, à la jante, la moto est donnée à 122 chevaux,9, donc 123 chevaux, à 9700 tours, toujours pareil. Et le couple, on est à 10 mètres-kg. Donc on est plutôt pas mal, hein. Je suis super content franchement. Donc d'origine la moto est donnée pour 126 chevaux et je crois qu'on est à 10 mètres-kg seulement au Villebrequin sur les données constructeurs. Moi je suis plutôt content car comme vous pouvez le voir, la courbe elle est bien, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de ondulation, il n'y a rien du tout, c'est une courbe nette, une courbe de puissance parfaite. Il m'a dit franchement un tout petit peu moins d'essence sur un des cylindres, histoire de vraiment affiner, mais il m'a dit que j'allais gagner quoi, 1 ou 2 chevaux, et que franchement la moto elle était super bien, elle était aux petits oignons. Il a même été étonné que cette moto sorte autant, surtout que je lui avais pas dit qu'elle avait 130 000. Après je lui ai dit qu'elle avait 130 000 et là il a fait ah bon, mais c'est pas possible. Et si, 130 000 km les frérots. Et donc après deuxième passage au banc, donc vous allez toujours avoir l'image.
est bien, hein? Vraiment bien. Sur le deuxième passage au banc, on a sorti 136,1 chevaux. Il m'a dit ouais, la moto elle est un poil plus chaude, elle s'est un peu plus libérée. Il m'a dit que ça se trouve au troisième passage elle allait sortir 138, que je pouvais sortir jusqu'à 138 chevaux au troisième passage, parce que là quand on l'a passé, la moto elle était à 72 degrés au ventilateur, au radiateur. Donc il m'a dit là 136 chevaux,1 à 9990 tours minute. Aussi là il y allait un peu plus, vous le verrez sur la vidéo. Il allait un peu plus sur le rupteur. Donc plutôt content. Et surtout comme vous pouvez le voir sur la courbe d'AFR, parce que là il m'a fait juste une courbe AFR, on est à 13,4 d'AFR et il m'a dit que le mieux serait d'être à 13,2. Sachant qu'il m'a expliqué qu'en fait la carto qui est dans les proms, elle enrichit énormément entre 4 et 6 000 tours minute. Je lui ai expliqué que justement on avait un trou à cet endroit là et que ça devait être pour ça que Gabro Racing Team il avait surchargé la carto quoi. Je lui ai expliqué que j'allais avoir bientôt des Venturi à double étage. Je vais avoir des cornets d'admission à double étage. C'est un mec en Angleterre qui fait ça pour... ça m'a coûté 100 € avec les frais de port. Je dois les recevoir dans pas longtemps. Donc je referai un passage au banc chez ce monsieur, chez la même concession, 2 roues à la traîne, pour justement voir si jamais il y a une vraie différence de comportement du moteur et si jamais il y a... Parce que le mec en Angleterre, il annonce jusqu'à 7 chevaux de puissance supplémentaire. 7 chevaux, c'est énorme. Ça veut dire que là, en gros, elle sortirait 140 chevaux, quoi. 142, 143 chevaux même. C'est énorme. C'est une moto qui est donnée pour 126 chevaux d'origine. Et en plus, c'est les données constructeurs. Donc généralement, les données constructeurs, ils donnent toujours un petit plus. Donc... moi je suis super content, franchement c'est trop bien. Je vais vous montrer la moto avec son petit capot de selle. Magnifique, magnifique. Donc là j'ai fait quoi? J'ai dû faire 2000 km. Ah, j'ai pas les clés. J'ai dû faire 2000 km là depuis que la moto a été remontée. Et c'est que du bonheur. Elle cabre à 130. D'ailleurs ce matin j'ai croisé... J'étais sur l'autoroute. Et je cabrais à côté d'un camping-car. Il avait une Harley Davidson, je voulais lui faire plaisir. Le mec en camping-car, il avait la Harley sur la remorque. Donc je suis passé comme ça en cabre. J'ai dit bonjour à un motard qui était sur l'autre côté, qui allait dans l'autre sens. Sauf que quand j'ai dit bonjour, je me suis rendu compte que c'était la gendarmerie. Donc il a mis les gyros, mais bon, il m'a pas rattrapé, hein. Il n'y avait pas moyen de faire demi-tour rapidement, donc il a dû laisser tomber. Donc merci à ce motard policier, gendarme de ne pas m'avoir arrêté. Parce que là, sinon, la journée, elle m'aurait coûté très cher. Au rodéo urbain, carrément. Le petit sabot, le petit capot de selle carbone officiel Aprilia, avec la même trame ici et là. C'était surtout ça qui était important, parce que je l'avais déjà, mais bon. Je suis perfectionniste. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. On arrive sur la fin du projet total. On a une belle courbe, 2 belles courbes de puissance, 136 chevaux, 10 chevaux de plus qu'à l'origine, c'est parfait. Et puis voilà, merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, etc. etc. Et je vous dis à la prochaine les gars, ciao.